C'est-à-dire que tu as sûrement vécu cette situation où tu poses une question à un prof, il t'explique et là tu comprends un peu. Et en fait après, il se dit il a compris un peu donc je vais lui expliquer un peu plus et au bout d'un moment tu comprends plus rien. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission dans laquelle on va se demander s'il est utile de poser toutes ces questions. Alors j'ai mentionné dans les émissions précédentes, notamment dans l'émission numéro 10, les principes d'une année réussie, l'importance du questionnement permanent et de la communication. De l'application de ces conseils émerge une foule de questions. Faut-il poser toutes tes questions? À qui faut-il poser tes questions? Quand poser tes questions? Le premier point dont je vais te parler, pour répondre à cette question justement, ça va être une zoologie de toutes les questions. Alors les questions apparaissent naturellement au cours du travail, et tu vas avoir essentiellement 4 catégories de questions. Le premier point, c'est les questions de curiosité, c'est-à-dire que se passe-t-il si j'ajoute une hypothèse? Que se passe-t-il si je prends n égale 3? Que se passe-t-il en dimension infinie? Est-il possible de... etc. Ce genre de questions, c'est un peu la question de l'enfant qui découvre de nouveaux objets et qui se demande dans quelle mesure il a le droit d'en faire ce qu'il veut. La deuxième catégorie de questions, ce sont les questions techniques, qui vont se caractériser par la question comment. C'est vraiment le type de questions auxquelles j'ai le plus à faire en cours. Et souvent, ça se traduit par comment on passe de là à là. La troisième catégorie de questions, ce sont les questions qui sont plus conceptuelles, et on va se demander pourquoi. Donc par exemple, pourquoi on a besoin d'un intervalle stable lorsqu'on étudie des suites récurrentes? Tu peux comprendre comment, mais tu peux très bien ne pas comprendre pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est le troisième type de question. Enfin, la quatrième catégorie de questions, ce sont les questions de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, tu dis mais c'est bizarre, il y a 3 secondes on vient de dire le contraire dans cette propriété, je comprends pas. Alors le deuxième point dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la maturation des idées. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait cette zoologie de questions, on va se demander dans quelle mesure il nous faut les poser. Alors la maturation des idées, c'est vraiment un procédé qui fait partie intégrante du travail. C'est-à-dire que tu peux concevoir les mathématiques comme un procédé d'alimentation, avec une phase de digestion qui va lui succéder. Alors justement, si tu vois les mathématiques comme ça, tu vas comprendre qu'il est normal de pas assimiler instantanément toutes les choses nouvelles, et que de temps en temps, cette digestion, elle implique du travail et du temps. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas vrai, parce que de temps en temps, moi j'ai des camarades qui comprennent tout de suite ce qu'on vient de leur expliquer. Eh bien dans ce cas-là, l'explication que je m'en fais, c'est que ces camarades-là, ils avaient déjà la notion en eux, elle était prête à accueillir un peu comme un fruit mûr, et il suffisait juste de mettre des mots dessus. C'est ce qui a dû t'arriver au collège ou au lycée, si t'avais beaucoup de facilité en mathématiques, souvent le prof il disait quelque chose et toi t'avais vraiment l'impression que c'était un concept sur lequel le prof s'était juste contenté de mettre des mots. Donc j'insiste sur ce fait que les mathématiques vont nécessiter dans leur apprentissage une phase de digestion qui va se caractériser par du temps, par du repos laissé au cerveau pour digérer l'alimentation qu'on lui a donnée, et aussi de périodes de révision pour essayer de débloquer les nœuds, pour essayer un peu de fluidifier tout ça. Alors là, tu peux te demander en fait, mais moi j'ai envie de comprendre tout de suite. J'ai une question, je vais la poser tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, ce qui peut se passer, c'est que si tu respectes pas le processus de maturation des idées, il va y avoir la notion de forçage. C'est-à-dire que tu as sûrement vécu cette situation où tu poses une question à un prof, il t'explique et là tu comprends un peu. Et en fait après, il se dit, il a compris un peu, donc je vais lui expliquer un peu plus, et au bout d'un moment tu comprends plus rien. Eh bien ça s'appelle un forçage. C'est-à-dire que la notion elle était en suspens, le prof, dans sa première explication, il avait un peu localisé, donc tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir créer une case, et ça va bien se déposer dedans, mais après il a tellement expliqué, que du coup il a cherché à faire rentrer la connaissance dans une case de ton cerveau, qui n'existait pas encore, que t'avais pas encore conçue. Il aurait dû laisser un peu plus de temps, pour que tu puisses réfléchir à cette question-là. Donc ça explique aussi pourquoi de temps en temps mes élèves viennent me poser des questions, et je vais leur répondre d'une manière assez vague, ou du moins à leurs yeux insatisfaisante. C'est que je sens que c'est pas le moment pour eux, d'avoir l'explication totale, et que ça risque de les rendre confus, puisqu'ils vont potentiellement amalgamer la nouvelle connaissance qu'ils essayent d'acquérir, avec une connaissance qui ressemble, mais qui n'est pas la même. Alors tu vas me demander, mais justement, est-ce qu'il faut juste attendre quand j'ai des questions? Eh bien en fait, il convient de considérer régulièrement ces éléments non assimilés, puisque justement t'as des questions en suspens, que moi je traduis par ce journal de bord, c'est vraiment ce que je te recommande de faire. Finalement ton journal de bord c'est un peu tes intestins, il y a encore toute la nourriture dedans, et que t'as pas encore digéré. Alors tu vas revenir régulièrement dessus, et tu vas essayer de travailler plutôt que de rester dans un flou artistique sur toutes ces questions-là. Donc tu vas essayer d'en assimiler certaines. Alors mon instrument, tu l'auras deviné, c'est clairement les marches aléatoires. C'est-à-dire que pour te poser des nouvelles questions et pour voir si c'est fluide à un endroit où il y a quelques semaines c'était pas fluide, eh bien tu peux vraiment te poser des questions sur cette notion pour voir si tu l'as assimilée ou pas. Et ces questions, elles peuvent rester ouvertes pendant des années. Si t'es au lycée, moi quand j'étais au lycée, je me suis toujours demandé quel était le lien
entre le sens de variation de la fonction et le signe de la dérivée. On m'a dit si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante, je lui dis ok c'est bien, mais où est la démonstration? À l'époque, il n'y avait pas encore trop cette possibilité d'aller voir sur internet, ou du moins c'était pas très populaire, j'avais pas eu cette idée-là. Je suis resté comme ça pendant plusieurs années, mais j'ai jamais cessé de me poser la question. C'est important de pas refermer cette porte qui s'était entrouverte et que moi j'ai envie d'ouvrir entièrement. Enfin, le dernier point sur la maturation des idées, c'est que parfois, formuler correctement sa question, ça permet d'obtenir directement la réponse. Et là, j'ai des dizaines d'exemples à te donner, de fois où je rédigeais un mail, soit à un de mes camarades, soit à un de mes professeurs, en lui expliquant exactement quel était mon problème, et quand j'avais terminé de rédiger ce mail bien fait, où j'expliquais clairement où se situait ma contradiction, eh bien la contradiction s'en allait toute seule et j'avais plus de problème, tout simplement parce que j'avais formulé clairement la question. Donc ça, c'est encore une dernière illustration de ce procédé de maturation des idées que tu peux essayer d'accélérer juste en formulant ta question. Alors le troisième point dont je vais te parler, c'est justement l'algorithme. Alors je rigole, c'est pas vraiment un algorithme, c'est juste pour répondre à la question « faut-il poser toutes tes questions ?» Alors en fait, il va falloir créer un équilibre entre les questions que tu vas te poser et les questions que tu vas poser aux autres, le tout en respectant ce procédé de maturation des idées. Alors l'algorithme compte 3 étapes. La première chose, c'est que je te conseille de faire l'effort de formuler clairement tes questions et de les noter dans ton journal de bord. Que tu puisses y répondre très rapidement ou pas. En fait, les garder dans ton journal, ça va te permettre, peut-être 1 mois, 2 mois plus tard, de regarder si la réponse à cette question te paraît évidente ou pas. Le deuxième point, c'est d'essayer de répondre à tes questions en un temps raisonnable, par ordre de priorité. Dans un premier temps, les questions de contradiction, ensuite les questions comment, ensuite les questions pourquoi, et enfin les questions de curiosité. Alors bien sûr, c'est important quand même de poser la question pourquoi, mais je comprends très bien que sur le moment dans un cours, tu te demandes juste comment ça s'est passé. Et peut-être que le pourquoi viendra a posteriori. Mais cette question du pourquoi, elle est très importante. Parce qu'en général, si tu comprends pourquoi, ça va te permettre de pérenniser le comment. C'est-à-dire que comprendre la raison pour laquelle tu as fait quelque chose, ça va t'indiquer un peu les méthodes aussi et les techniques que tu vas utiliser pour faire cela. Enfin, la troisième étape de cet algorithme, c'est de poser très vite tes questions de contradiction, de poser plus de questions pourquoi et poser moins de questions comment. Donc ça, c'est des conseils que je te donne qui se basent sur mon expérience en tant que professeur, sur ce que j'ai vu. Les questions de contradiction, de temps en temps, à la fin d'un cours, il y a quelqu'un qui me pose une question où clairement, ça signifiait qu'il n'avait pas pu suivre les 2 heures précédentes parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui bloquait. Il aurait fallu les poser tout de suite. Et justement, en général, c'est ces questions que les élèves ont l'impression qu'ils sont bêtes parce que c'est des questions de contradiction. Je serais ravi de les entendre très vite, parce que si tu te poses une question où tu as l'impression qu'il y a une contradiction, il y a un théorème qui dit qu'il existe au moins une personne dans la classe qui pense la même chose que toi. Et donc en posant la question, tu vas l'aider. Enfin, pour détailler un peu plus la question du pourquoi, c'est que je me donne une règle d'or quand je fais des mathématiques, c'est que je refuse absolument de retenir quoi que ce soit dont je ne comprends pas la raison d'être, dont je ne comprends pas la raison d'exister. Donc je vais jamais apprendre une méthode par cœur en me disant ça marche et pour l'instant je comprends pas pourquoi. Ou alors je fais une exception et j'apprends vraiment comment, mais je vais harceler absolument tout le monde jusqu'à ce qu'on me donne une bonne raison de le faire. Sinon pour moi c'est bon à jeter comme tout le reste. En conclusion, donc pour répondre à la question faut-il poser toutes tes questions, eh bien il va falloir que tu formules tes questions, que tu les notes, que tu les traites par ordre de priorité, en considérant bien le fait qu'une question que tu laisses sans réponse, c'est pas forcément quelque chose de négatif, et que ça suit tout simplement le procédé de maturation des idées, dont l'existence devrait quand même te rassurer par rapport à la quantité de questions que tu peux te poser, et au final à la quantité de questions auxquelles tu arriveras probablement à répondre tout seul. Pour terminer, justement, n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit sur cette émission ou sur une autre émission, aucune importance, je me ferai une joie de te répondre, et on va se retrouver demain pour la question « Faut-il cesser ses activités extrascolaires quand on est en classe préparatoire ?» En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.